Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un autre numéro de Le Niger sur Kalangou. Je suis Mamanada et je ne suis pas seul. Pour ce nouveau numéro, je suis avec Mariam Adé. Mariam, bonsoir Maman Ada, bonsoir chers auditeurs et auditrices. C'est un plaisir de partager ce moment avec nos auditeurs et auditrices en écoutant de la bonne soupe musicale nigérienne. Un clin d'œil à la régie, notamment Sen Isaka à la technique et Adam Adawaki, la chef d'édition. Mais avant de commencer notre émission de ce soir, voici le programme qui vous attend. Et oui, la musique à 100% nigérienne pour ambiancer l'émission. Ensuite, vous aurez votre page sport et la chronique Loti. Nous suivrons également un entretien sur un ancien passionné du métier de journalisme à la retraite du nom de Alhaji Abouzed Ousmane Dangoussoussou. Et s'en suivra la rubrique environnement et l'écho des régions qui nous mènera dans la région de Tillabéri. Restez bien à l'écoute et préparez-vous à passer un très bon moment avec nous. Et oui, nous ouvrons cette émission avec de la bonne musique, n'est-ce pas Mariam? Absolument Maman Ada, nos auditeurs et auditrices s'impatientent déjà. Donc sans plus tarder, on commence avec le groupe Gumbesta de Maliaro avec son titre fétiche, un titre d'actualité qui parle de la corruption. Seni Saka monte le volume au maximum. La corruption n'est pas bon dans ce monde. La corruption a fait faillir mon pays. Luttons toujours contre la corruption. Luttons pour goûter cette maladie. Wana kuka da rai da rana. Iyanci bai da kyau ka dai da wannan, talakawa na kuka da rai da rana. Bai kulkan mannan nukan liyo, warago galabo amanawa. Kai amanawa ai kul kan manti kimi kim gabsa kim ka kwara zari koi lamba ai kul kan manti kimi kim gabsa kim ka kwara zari koi lamba. Gwamnati gwaitere sai gwamnati keso ba talaka siyara ai kun kan manti kimi ga bisa kim ka fara zari koi lamba. Alors Maman Ada, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'artiste Maliaro? Oui, et de son vrai nom, c'est Abdoulaye Brema, plus connu sous le nom de Maliaro, est un musicien nigérien songhaï. Il a commencé sa carrière artistique en tant que jeune joueur de Gombe, puis est devenu un vrai musicien au Niger.
Et Mariam, ici l'artiste dénonce la corruption, c'est la plaie des pays dans le monde. Voilà, chers auditeurs, après la pause musicale, la place à l'entretien du jour. Eh oui, Mariam, passionné du métier du journalisme, Aladji Abouzed Ousmane Dangoussoussou est un journaliste à la retraite, né en 1956 à Ilela, dans la région de Tawa. Dans la première partie de l'entretien, le doyen Abouzed nous parle de sa carrière professionnelle, notamment ce qui l'a motivé à embrasser ce métier de journalisme. Et le micro de Abdoulaye Mena. Ni Abouzed Asuman dan Gususu an aihe ni a ƙasar Ilela wajen shekara 1956. Yau na share shekara 70 a duniya. Tun yaushe kuka fara wannan aiki na jarida? Wannan aiki na jarida na soma shi tare da abin da ake ce ma correspondent de presse, wakili na press na ko'ina. Tun shekara 1979 a cikin garin Malbaza. To kaman a wancan lokaci din Alhaji, menene ya ci hankalinku wajen shiga wannan aiki na jarida? Lalle shiga wannan aiki na jarida abin da ya ja hankali na, wato na ga wani lokaci daga Tawa, lokaci ana Samariya, mutanen Tawa suka zo nan Malbaza wurin aikin shara da sauran, sai ni gani cewa waɗannan mutanen sun yi abin a zo a gani. Ya kamata kenan in aika rahoton su a can babban birnin Yamai dan duniya ta jiya. Sai ni zo ni ga chef de poste, lokacin da chef de poste ne na ce mishi ina son aika rahoto, ce sai ya ga su prefe, lokacin su prefe ne ya ce sai ya ga su prefe sannan ya aika. Ya ga su prefe ce babu matsala. To daga nan na so mu aika labari. To kamar misali, shekaru nawa kuka kwashe cikin wannan aiki na jarida? Aikin jarida na kwashe shekaru kusan 32 babu. Dan na soma 1979 kuma ni ritaya da shekara 2007, kenan shekara 32 babu. To Alhaji, kaman wani irin shirye-shirye kuke gudanarwa a wancan lokaci? Lokacin shirye-shiryen da ke gudanarwa ni dama animator ne na wato yaren Hausa. Kenan muna yi ma mutane Hausa, kamar kasa lokacin da an kai radio ne mutanen Adar sai an kasu Adar, mutanen Doso an kai su Doso, duk dai wanda kaka shi Hausa wanda mutane su shi Hausa, kamu Adarawa sai an kan nan Adar. Aka ce to nan muka yi test muka samu, kuma mun ka zauna nan Adar muka yi sarfikin radio regional kinmu ta tare da ake ce ma RGT. Na ni zama kusan shekara wato 14, bayan na waɗancan 14 na correspondent press kenan su suka 28. To kaman da ke yanzu al'amura da suka shahi zamani sun zo, a wancan lokaci tana yiwa kayayyaki na aiki din sun bambanta. Ya kuke kokarin gudanar da ayyukanku da waɗancan kayayyaki na zamanin da? Zamanin da wadda zamani ya kawo ko kuma wadda lokaci ya haka ake. Mu lokacin da mun kaso mai jarida irin waɗanga kaya na zamani na kamar ka ɗaga telefon a ɗauki magana, ba su bane. Mu lokacin da mun yi aiki da wani abu da aka ce ma nagara, in ana so Hausa su gane, kamar galmahu, shine ake zuwa ɗauko maganganu a zaka a tace su, inda su kuma sa aika labari duk inda ya kamata aika shi. A hali yanzu menene yake kasancewa aikin Alhaji Abouzed tunda dai an yi ritaya a wannan aiki na jarida? Yau na yi ritaya aikin jarida, amma har yanzu ina bayan 'yan jarida, kamar kenan yara lokaci zuwa lokaci muna zuwa mu musu wani darasi ko kuma musu wata formation. Yanzu zan can ganin kai maka na radio da laram da zaka ko an na kashi 21 babu, waɗanda gari na zo na musu formation. Dan in an ga kilga journalist da nima formation sun kai kusan 145 waɗanda nima formation, kuma ba wani ya bani kuɗi ba, a'a ni na ɗauki niyya ta kaina na cewa yaran ga ya kamata kamun mu bar duniya mu koya musu ilimin da mu muka samu mun kai jarida mun kare lami lafiya. Shi yasa nake zuwa duk inda ni zo, sai ni kamar yadda ni zaka yau radio Dilaram bisa hanya ta zuwa Chadi, na zo Chadi na dawo Injamena, sa'annan kuma ni alkawali da director cewa in ni komo da Injamena zan biyo nan ga in yi muku formation. To kaman Alhaji, abin da ya shahi niveau de ku da yara da kuma iyalai da makamantansu? Niveau de tirki na ni ce maka certificat ce gare ni, certificat de tir primaire élémentaire 70 ni samu certificat, 70 ni samu aiki.
yanzu a daidai wannan lokaci dai aiki na wanda a garan bayan ina biye da 'yan jarida akwai aikin da muke yi wanda ake cema COGE, Commission d'Organisation des Grands Événements. Babban muna can babban birnin Yamai. Amma ni ina wakilci a nan tawa, ni a wakili a nan. Duk da haka jarida ta RGT ba bari mun muna zuwa lokaci muna ganin abin da ya riga yi mu sa su ga hanya su kuma sai mu shaki. To kaman akwai waɗansu ƙasashe da kuka leka ta dalilin wannan ƙwarewa naku na sanin makama aikin jarida Alhaji? Lalle na yi Afrique de l'Ouest wajen ƙasa 6 hakan ga na yi su ko kuma 7 ake cewa yanzu dai ina bisa ƙasa 6 ka gani a cikin aikin jarida na je Benin, a cikin aikin jarida na je Lomé, na tafi Accra Ghana, a cikin aikin jarida na je Mali Bamako, a cikin aikin jarida na tafi Dakar Senegal zuwa nama 8 Senegal, na gano N'Djamena. Avant de poursuivre l'émission, nous vous proposons de vous faire plaisir avec de la musique de Sani Aboussa dans son titre Amadawela. Eh oui, le chanteur Sani Aboussa est né en 1968 à Zander, quartier Zangou. Il était un auteur-compositeur et chante ici Medewela qui parle de la bravoure de nos militaires qui sont sur les terrains, qui nuit et jour, qui cherchent à protéger nos populations et l'intégrité de notre territoire. Bon retour à tous, nous poursuivons notre entretien du jour. Oui, dans la seconde partie de cet entretien, le doyen Alhaji Abouzede Assouman Goussoussou revient sur les avancées enregistrées et les défis auxquels il s'est confronté dans sa carrière de journaliste. Enfin, il a lancé un vibrant appel à l'endroit des jeunes journalistes. Il est toujours au micro de Abdoulaye Mena. Yanzu a cikin kashi na biyu na wannan tattaunawa za mu tattauna da Alhaji Abouzede bisa kan irin nasarori da za a iya cewa an samu a cikin
wannan aiki na jarida? Lalle na samu nasara cikin jarida saboda abin da ya sa jarida ta sa na yi suna, jarida ta sa kowa ya sani da ka kire suna na in ma baka sani ba ka ji ni kenan kaga jarida kenan ta tallata ni duk duniya ta sani kuma ko kasar waje ne zo kayan a ce maka na wuce in mutum guda bai sani cikin 10 mutum 4 nan ko bai ko 6 sun sani sai in ce jarida ta biya ni aiki jarida ka gani a cikin samu ta yi haji ni zo ni yo ganin ɗakin Allah ka gani sa'annan kuma jarida ta sa na yi aure ka gani ina da aure wajen mata 3 gare ni sa'annan kuma ina da ɗa kusan 7 waɗanda an raye dan 8 ne samu 4 maza 3 mata a duk suna nan waɗansu suna ɗakunan aramin su waɗansu kuma duk sun kama ayyukansu ni yanzu ka gani duk inda ni tashi tahiya na ni kai kawai. Akwai waɗansu defi cewa da matsaloli ke vous confronter? Oui, très bien, bon. Tu sais, les difficultés du monde ne finissent pas. Dans la vie, dès que tu viens, tu sais, il y a problème. Donc, mais chaque problème a une solution. C'est pour cela qu'on se débrouille pour vraiment trouver la solution de ce que la vie va amener de la façon dont la personne peut-être va avoir une frustration ou quelque chose comme ça. Non. Maintenant, nous, Dieu merci, parce que nous avons mis des enfants à l'école. Aujourd'hui, ils sont arrivés de temps en temps. Dès qu'on a un problème à résoudre facilement, s'ils ont les moyens, tout de suite, ils résoudent le problème au papa. Akwai wani situation da ya yi muku marke misali wani abu da ya taba faruwa a tsawon kariyar kinku na journalism wanda ba za ku taba manta ba har ila yau Alhaji? Kwarai kuwa ina da shi wannan wanda ba na taba manta ba saboda wani lokaci a cantawa yara suna nan suna grave lakwal sai na ce zanen tafiya wurin ganin su in ji dalilin da suke wannan to akwai wani technician marigayi SS mutumin dosona sai ce mini dibo abu zai da yara in suna zanga-zanga ba a zo an suke sai na ce mishi a ba komai ta yana ka in tambo da ni zo ko da sun ka gani suka ce kane dan gusu su ni ce ni ne suka kame ni suka sa cikin goja za su samu wuta to akwai yara abokan yara na ai suka kama suka azami su to suka sheka da ni suka kai ni shiga wajen miri daga can sai ni shiga ni labe cikin wani wuri inda ba su gani har sun ga sun kala koci sun ga tiye su amma kamin in hitar da ni in suka na sha wuya an bani wani kashi an cage mi riga da sauransu an da ni zo wadda ma ni kai ma wannan reportage har da dariya ta yi Barira Abdu ta ga kenan irin abubuwan da suka yi mini to wannan abun wasan taba mance shi cikin jarida. Donc quels sont vos conseils à l'endroit de jeunes journalistes à halin yanzu tunda dai kuka yi an kwambiyo? Les conseils que j'ai techniquement au niveau journaliste c'est de faire le travail correctement. C'est-à-dire de ne pas amener des informations qui vont vous amener des problèmes. Et vous allez aussi respecter les règles de la déontologie. Ça, c'est important. Et quand vous travaillez, il faut travailler en équipe, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la curiosité. Tout ça, là, c'est des choses d'un caractère de journaliste qu'il faut apprendre. Il ne faut pas amener des informations troublantes. Tout ça, là, il faut éviter. Un journaliste doit être patient à chaque niveau. Et quand il veut chercher une information, il peut aller de temps en temps trouver l'information et venir mettre l'information parce que les gens là sont en train de vous écouter. Donc, et puis la radio encore, c'est un outil que vraiment les gens veulent avoir écouté le gars à la radio, soit parmi les concerts ou bien des émissions élaborées, tout ça là. Donc vraiment, ce que nous vous conseillons, si vous voulez finir très bien comme nous avons fini, il faut aller doucement dans la vie, il faut simplifier la vie et vous allez travailler dans le bon terme. Merci beaucoup, muna godiya sosai. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Place maintenant à la rubrique environnement Mamada. Oui, Mariam, nous allons parler de l'initiative pour l'arbre lancée le vendredi 17 juillet 2026. La troisième cohorte de son programme de mentorat des enfants éco-héros. Et oui, Mamada, pendant 2 mois, une cinquantaine de jeunes venus de plusieurs régions suivront des formations sur les enjeux climatiques. Plus de détails avec le président de l'organisation, Dr Bachirou Bado, joint au téléphone par Asmana China. Ce programme de mentorat des enfants éco-héros vise fondamentalement à préparer donc la génération actuelle et future sur les défis climatiques qui les intéressent. Et spécifiquement, ce programme vise à outiller donc les enfants sur tout ce qui est aspect théorique et technique sur les questions climat, sur les questions de citoyenneté responsable ou éco-responsable, sur l'utilité communautaire. Comment est-ce que moi, en tant qu'enfant, je peux être utile pour ma communauté? À quoi consiste-t-il? Ce programme consiste véritablement à faire des modules
modules. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une phase qui est théorique où les jeunes et les enfants sont outillés suffisamment, donc sur des modules comme le recyclage des déchets, sur les modules comme comment faire une pépinière, comment planter un arbre, comment entretenir un arbre, comment on doit se comporter en tant qu'éco-citoyen. Il y a également des modules sur le WASH, donc sur tout ce qui est gestion de l'eau. Les enfants auront des experts qui vont participer pour édifier suffisamment le jeune sur ces aspects-là. Il y a également un des modules phares, c'est la justice climatique. C'est un module qui va être co-animé par les experts de l'initiative pour l'arbre, mais également des experts de Oxfam qui vont parler aux jeunes sur le climat est détérioré parce que effectivement dans le temps les personnes d'âge mûr ont posé des actions qui d'une manière ou d'une autre ont porté préjudice à l'environnement, ou bien les puissances mondiales en termes d'industrialisation et de développement, ils ont posé des actions assez concrètes qui nuisent à l'environnement. Et bien comment est-ce que par exemple les jeunes ou les enfants en tant que victimes, il faut qu'on fasse justice pour eux. Donc il y a effectivement ce volet qui sera dépoussiéré par les experts au profit justement des enfants. Il y a également des modules sur la construction ou bien la fabrication, on va dire, des pavés à base de déchets plastiques, où nous allons effectivement donc montrer aux enfants qu'on a la capacité de donner une seconde vie aux déchets. Allez-vous également aborder l'aspect agroécologie qui aujourd'hui est une alternative face au changement climatique? On va apprendre aux enfants tout ce qui est agroécologie, c'est quoi l'agroécologie, c'est quoi l'importance de l'agroécologie, cette forme d'agriculture respectueuse de l'environnement qui en même temps produit des denrées alimentaires saines et équilibrées pour les enfants, mais tout en conservant la qualité des sols. Donc toutes les techniques agroécologiques vont faire l'objet d'explications, en tout cas donc détaillées pour les enfants, et de manière à ce que les enfants, une fois à l'école ou bien même à la maison, ils vont pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des jardins scolaires agroécologiques pour participer à l'édification des jardins de cases agroécologiques. Il y a également un module intéressant, la prise de parole en public. Donc l'art oratoire dans le domaine, on va dire, du climat. Nous allons en tout cas essayer de la mesure du possible apprendre aux enfants comment casser la timidité et comment est-ce que il faut prendre la parole dans le public, à l'école. Pourquoi intéressez-vous à l'art oratoire pour les enfants? Parce que dans les salles, ils sont ceux et celles qui animent les cours avec les enseignants, qui expliquent à leurs collègues, donc élèves, comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut faire ça. C'était le président de l'organisation Dr Bodo, joint au téléphone par Assoumana China. Après la rubrique environnement, chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions Cap sur Tillabéri. En effet, le reportage région d'aujourd'hui nous amène dans la capitale du fleuve, Tillabéri, à la découverte de Al-Mustafa Ide, un jeune entrepreneur et passionné des sports, promoteur d'une entreprise d'évacuation des ordures ménagères dans la ville de Tillabéri. Le jeune Al-Mustafa entend participer au développement endogène de sa communauté. Voici son portrait réalisé par Abdelaziz Hassoumi. Passionné du sport et de l'entrepreneuriat, Al-Mustafa Ide est un jeune de 29 ans, de teint noir avec une taille d'1,79 m. Il a un tempérament calme qui lui permet de prendre des décisions réfléchies. Après l'obtention de son diplôme en transport logistique, Al-Mustafa a créé la première entreprise d'évacuation des ordures ménagères à Tillabéri qui emploie plus de 10 jeunes à temps plein. Ce qui m'a motivé à créer cette entreprise ici à Tillabéri, qu'auparavant on remarque que la ville semble être inondée par des déchets partout dans les caniveaux devant les ménages. J'ai décidé de créer cette entreprise pour assainir la ville. Mon entreprise a contribué à rendre la ville de Tillabéri propre. Notamment, on remarque la fermeture des dépotoirs sauvages, le boussage des caniveaux. Comme tout bon entrepreneur, Al-Mustafa nourrit des ambitions pour son entreprise, mais aussi pour ses 10 employés. Nos objectifs futurs est d'élargir les activités de l'entreprise, notamment la création d'un centre de tri et de valorisation des déchets pour pouvoir valoriser les matériaux valorisables et les personnels, plus l'entreprise grandisse et aussi financièrement ils deviennent de plus en plus stables. En dépit de quelques défis, Al-Mustafa s'est dit satisfait des résultats qu'affiche son entreprise. Avant de formuler des recommandations à l'endroit des autorités de la ville,
de Tillabéri. Les défis sont majeurs. Nous rencontrons beaucoup de difficultés ici à Tillabéri, surtout dans cette saison pluvieuse où il y a des quartiers qui sont impénétrables. Nous demandons aux autorités de nous appuyer en matériel afin de rendre la ville de Tillabéri propre. La jeune entreprise d'évacuation des ordures ménagères de Mustapha Idé a beaucoup contribué pour rendre la ville de Tillabéri Tchandalo, comme en témoigne Moumouni Amadou, responsable de l'hygiène et assainissement à la mairie de Tillabéri. C'est une entreprise qui est jeune, qui est animée par des jeunes. Et effectivement, à leur installation, nous les avons encouragés. Et nous, en tant que premier partenaire au niveau de la mairie, on les accompagne dans tous les aspects de leur histoire. Les clients se disent satisfaits des prestations qu'offre l'entreprise du jeune Al-Mustafa, ce qui a d'ailleurs augmenté de 25% le nombre de ses abonnés ces 3 derniers mois. Eh oui, chers auditrices et auditeurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur le Niger sur Kalangou. On change totalement d'ambiance maintenant. Eh oui, Maman Ada, place à ceux qui aiment le ballon, la lutte et toutes les sensations fortes. Tout à fait. Le studio Kalangou, c'est aussi le sport. Notre chroniqueur du jour, Omar, est dans ce studio. Bonsoir, Omar. Bonsoir Maman Ada, bonsoir Adey. Bonsoir Omar. Omar, nous allons débuter la page du sport d'aujourd'hui avec du foot. Et actualité oblige, après le mondial, c'est la période des tournois des grandes vacances. Oui, en effet, pendant ces vacances, chaque localité fait valoir ses talents à travers les TGV. Et pour la page du sport de ce soir, nous allons dans la région de Tawa pour parler du TGV débuté samedi dernier à Bernin-Konni, un tournoi durant lequel vont s'affronter 14 équipes du département. Papa Idrissa Kado, le président du comité d'organisation, nous explique la situation au micro de Asuman Moussa Arzika. Hara shekaran jiran samdi to alhamdulillah mun hara lahiya kamar yadda muka hara lahiya haka muke so mu kare lahiya an yi mace na farko an kare victoire kin solidarity tsakanin solidarity da oriba solidarity ta ganye 1-0 je kuma an yi tsakanin fada da ironda an yi mace 0-0 ekip 14 ne mun yi repartir kin su in 3 group biyu suna da ekip 5 guda tana da ekip 4 masu ekip 5 kin nan uku za su yi qualifier cikin su biyu kowane guda ai relegation shi su kuma an ga masu ekip guda mai ekip 4 biyu za su yi qualifier guda zai yi relegation wanda muna da matsala guda ta terrain administrator da lege ya ba mu tallahi ya gyara mu na gaskiya terrain tunda in ka lura wancan babban terrain an yi shekaru ba a yi TGV saman shi ba sai an ce hema yalla da shekara 5 ko 6 amma bana kaga da aikin nan da muka yi permitter mun yi balo har match bi saman shi ku shekarun ga bara match ko guda ba ai ba bara wancan match ko guda bara ma haka nan wancan bara haka nan amma yanzu kaga mun samu matchkin an danyi ameliore me kamen akwai ruwan da in sun zo kuma aka yi dab da lokacin balo ba za a samu ai ba saboda haka ba mu iya ka'ida mu ce rana kaza za a kare mu dai mun yi abin da dai muke fata mu har kare laya tunda akwai lokacin da za a yi ruwa ko daidai lokacin balo ko da ma teren ki an dai mishi gyara in hadari ya zo misalin wajen midi ko karhe 2 ko kare ko ma daidai lokacin za a fara kaga akwai wuya teren in dai hadarin yayi karhi a ce a samu ai balo saman shi. Au Niger, nous le savons tous, le sport roi reste et demeure la lutte traditionnelle et la région des Anders qui accueillera la 47e édition du sabre national a débuté ses préparatifs à travers la 3e édition de la coupe mise en jeu par le président de la Ligue régionale, n'est-ce pas Omar? Oui, Ada, la 3e édition de la Coupe mise en jeu par le président de la Ligue régionale de lutte de Zender s'est achevée le week-end dernier à l'arène des jeux traditionnels. Durant 3 jours, 30 gladiateurs de 10 départements de la région se sont affrontés avec le sacre Abdourahmane Rabé et en deuxième place Rabé Oumaroum. Issouf Nouhoun, secrétaire général de la Ligue régionale de Zender, nous explique l'objectif visé à travers l'organisation de ces rencontres. Il est au micro de Ali Keita. Donc l'objectif de cette mise de la coupe, c'est-à-dire ce sont les préparatifs qui ont commencé. Ce sont les préparatifs de la 47e édition, Inch'Allah. Donc il faut se préparer très tôt. Et nous voyons que maintenant, les choses vont bien. Notre objectif, c'est que la 47e édition, Inch'Allah, connaît
qu'on soit premier. Ensuite, qu'on ait le sabre qu'il reste à Zender, comme d'habitude. Un rappel de 2018, c'est ce que nous voulons, Inch'Allah. C'est la troisième, mais après lui aussi, on aura dans 2 semaines une autre coupe et on va passer, Inch'Allah, toutes les 2 semaines, on verra. Donc c'est jusqu'à la 47e édition. Les préparatifs vont bien. Et vous avez entendu le discours de monsieur le gouverneur tout à l'heure. Il disait qu'Inch'Allah, la préparation qu'on verra à Zender dépassera toute autre chose, toute autre région. C'est un appel et à tous les Indérois, comme ce qu'ils ont fait en 2018, qu'ils reprennent cela en 2026, qu'on ait le sabre et qu'il reste à Zender. Ça, je prie à toute manière, je demande à tout un chacun de faire cet effort. Et c'est tout pour la page sport de ce mercredi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Omar pour toutes ces informations sportives en temps réel. Place au loti du jour, Mamada. Oui, dans le loti du jour d'aujourd'hui, les femmes du Studio Kalangou nous parlent du problème de la gestion des déchets, mais surtout des eaux usées qui est un véritable casse-tête pour les municipalités du Niger. Toutes les grandes villes sont confrontées à cette épineuse question d'insalubrité. Niamey, malgré son statut de capitale du pays, n'échappe pas à ces phénomènes qui est en fait un phénomène de santé publique qui menace notre quotidien. Les femmes du Studio Kalangou se sont intéressées à la question. On écoute leurs sages conseils. Ifo hauno wani kun hamni bobayo irko nafi aran kurano wani hamsun di wala wone wora dai nego giri idune ya kan ego bafune kure wone wora hey irko beri amma ni bai gisalan gork sine se abon nim dugi bon ay feri nan sartara ga in bon sinima muska fitin cande gane hey we bora bani goniga niga bani mirzi bandino ore fonda no wonno gunanda hey we bora alhana nima fondawo irkul wannu ya dinga bora kul wannu ara mono goye ga fonda sarkoyni ara ga bayo dinga una wane kulu nimmo gorgsin har no kansu kan gunyanga mantiyam sai da na raize wat kuli sin bani gun har zibayo sobor yam ni so bege cendaran sai ga palu da ngaranga wat kularan golaptani fondara aha wa sai no zan kai go gentu wat kulu o homme gorgsin wat kulno ay bay makin se may humburu ay musko gi yangi da inda ninga mara ya dinga wugi su gabar mai me koynu mo hankan ni gorg sin su bay nafi sanka gon kanya mai kwara gin funai sambu an sari yir zambar hinkadi wacin di iya september handora sankadin ganji im harzi bu munu fondai bon dinan ga kanyan bore gitar morgura borkul kan sankadin tamumu doko gon kai ga jukkanda koynu mo man todin hinnanu borkul kan dinin boragi hinga koyci kwara gin funai se ceyan follono boragate lamba ta kya ihin za di ta chabo ya dinga ma hagwai koi namu police kan ga hagwai da kwara sakoni yanwo igi hinga ka gindi o mai ti borai dimu ngai no gati borai kan ga hagwai da iga hatta ga windi kurera gidi borai winde meye da fondai mu he voisin yar ga irko dai gai kara gorga sinai sabu kan ne manai to na siri kun banda kira banda ai sai ga har zibu mun fondo bo niga bai kan mo irno him ga ke singi gir wani kure hananandi wodin mu aga sintino zair windi maye ya din dai no walla ni kan ganin yago ni bora ni su dai bugu borfo wani yaku Loti. Siba murayang. Et oui, c'était là la rubrique Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils. Et oui, c'est la fin de l'émission Les Niger sur Kalangou de ce soir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Au micro, c'était Maman Ada. Et Mariam. À la technique, c'était Seni Isaka. Et Adam Dawaki à l'édition. Passez une excellente soirée.